Abonnez-vous massivement à Gombo News. Couverture santé universelle, c'est désormais effectif. Après la gratuité de l'enseignement de base, vive la gratuité de la maternité et des soins du bébé. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Conseil national de la couverture santé universelle a procédé ce mardi 5 septembre 2023 au lancement officiel de la couverture santé universelle en RDC avec comme premier paquet des soins, la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du camp militaire colonel Tchachi, en présence de chefs des institutions, le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, le vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et de plusieurs autres invités. Plus de femmes prises en otage après leur accouchement par manque d'argent, plus de stress de la femme enceinte face aux obstacles financiers causant la mortalité maternelle et infantile. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né vient pallier aux souffrances des moins nantis. Elle sera d'application à Kinshasa, où l'on dénombre le taux le plus élevé de mortalité maternelle et infantile avant de s'étendre vers d'autres provinces et sur l'ensemble du pays en 2024. 320 établissements de santé ont été répertoriés à travers la ville de Kinshasa pour assurer la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Le gouvernement de la République, qui travaille en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, a disponibilisé 42 millions de dollars américains. Encore une vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se matérialise. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central, dans les prochains 2 mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays, et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Le président de la République a lancé le programme de la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés. Il a ensuite procédé à la remise symbolique des kits médicaux au personnel de la santé avant d'être convié à visiter l'hôpital moderne du camp colonel Tchachi. C'est sous les ovations frénétiques que le chef de l'État a quitté les installations du camp militaire.